Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je précise pour la police d'internet, je ne suis pas coach love, je ne suis pas psychologue, je suis tout simplement quelqu'un de lambda comme toi qui va parler d'un sujet universel dont on est de nombreuses personnes à traverser au moins une fois dans nos vies. On va parler des ruptures amoureuses. Je vais pas essayer de te donner 6 conseils pour récupérer ton ex, 4 conseils pour comment être bien dans une semaine. Non, tout ce que je vais te dire ce n'est que mon avis, tu es libre de le penser ou non, mais je vais vraiment te parler comme j'aurais aimé qu'on me parle lorsque j'ai pu traverser des ruptures amoureuses. Donc c'est parti. Si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es toi-même en train de vivre une rupture amoureuse, déjà tu as tout mon soutien. Mais pour autant, je vais pas te dire que tout ira mieux dans quelques temps parce que ce serait mentir. Et je sais que moi, quand j'étais pas bien, j'avais pas envie de compassion. J'avais pas envie qu'on vienne vers moi pour me dire « Allez, t'inquiète, ça va aller, laisse-toi du temps ». Non. À ce moment-là, j'ai l'impression que quand on vit une rupture amoureuse, que personne nous comprend. Et si tu te fais quitter, tu subis le choix de quelqu'un, ce qui fait que c'est encore plus compliqué à avaler la pilule parce que tu es obligé et t'es contraint d'exploser ta routine de couple alors que toi tu ne l'avais pas forcément choisi. Donc j'ai conscience que ce soit difficile pour toi, mais je vais pas te mentir, ça va être dur. Tu vas pas t'en remettre dans 3 jours, dans une semaine. Il va te falloir du temps pour te reconstruire. Encore une fois, tout dépend de ta relation, comment elle était, de la rupture. On est tous différents. Si en ce moment tu te négliges, que tu te reconnais pas physiquement, moralement, dans ton attitude, que tu te sens irrité, c'est ok en fait et c'est normal. Laisse-toi du temps. Je pars toujours du principe quand on essaye de faire un deuil, parce que se faire quitter c'est faire le deuil de quelque chose comme un décès finalement, on fait avec ce qu'on a, avec les armes qu'on a, et c'est pas toujours évident. Moi je sais que mon physique c'était le cadet de mes soucis quand je me suis fait quitter. J'avais perdu plus de 10 kilos en une semaine et demie à peu près, ce qui est pas bien hein, mais je l'avais pas choisi, c'était ma tristesse qui jouait finalement sur mon état et sur ma santé. Je me négligeais, je m'habillais plus, je sortais qu'en jogging, je restais enfermé chez moi, je devenais irritable et je pleurais pour un rien. C'est normal, tu fais comme tu peux, et le fait qu'on t'ait quitté, ta vie est complètement bousculée et tu vas faire peut-être des choses même inhabituelles. Lors de ma dernière relation amoureuse, pour essayer de contrer finalement cette tristesse, j'avais besoin de la noyer dans autre chose, et c'est pas du tout une solution, mais j'ai fait comme je pouvais, je suis un être humain hein, et je sortais beaucoup parce que je me disais bon, ça va mettre en pause un petit peu ton cerveau et tout ce qui se passe pour te centrer vraiment sur le côté festif. Mais c'est normal que tu fasses des choses qui ne te ressemblent pas. T'es obligé de faire le deuil d'une personne alors que c'est pas ton choix et que toi t'es encore amoureux. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. J'avais ce besoin d'être seul. Alors par moments j'étais entouré de mes amis et de ma famille, mais c'était plus pour leur faire plaisir et pour donner signe de vie, parce que sinon je restais enfermé dans le noir sous ma couette à me morfondre. Même si on est nombreux et nombreuses à avoir traversé finalement la même chose, alors pas les mêmes relations, mais les ruptures finalement, il y a certaines étapes qui se ressemblent pour nous tous. Sur le moment j'avais l'impression que personne me comprenait, parce que je me disais non, tu peux pas comprendre ce que j'ai vécu avec cette personne, tu peux pas comprendre parce que moi j'aime encore cette personne, c'est fort, et arrêtez avec vos conseils parce que c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça ce que je vis actuellement. Et j'étais dans le déni parce que j'avais pas aussi envie d'entendre la vérité. T'as des amis, t'as ta famille qui des fois vont te faire mettre face à la réalité, qui vont te dire arrête, là c'est terminé, il faut que tu passes à autre chose. Et moi je sais que je me voilais la face. J'avais pas envie d'entendre ça parce que ça devenait réel. Du coup c'est normal, t'inquiète pas que tu rejettes peut-être un petit peu ton entourage en ce moment, parce que t'as juste besoin de traverser et de vivre tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, pour tout doucement aller vers un cheminement qui va te prendre du temps pour un jour aller mieux. Il y a différentes étapes que tu peux traverser ou non. Encore une fois, l'amour, le ressenti, les émotions, c'est pas une science exacte, mais il y a des émotions et des étapes qui reviennent souvent pour de nombreuses personnes, pour en avoir discuté autour de moi. Tout d'abord, ça va être l'annonce de la rupture qui va être complètement dévastatrice pour toi. Le sevrage également, parce que c'est comme une drogue finalement, l'amour, et surtout quand tu ne l'as pas choisi. Tu dois te déshabituer d'une personne, ne plus la voir dans ton champ visuel, ne plus la voir autour de toi, ne plus recevoir les messages. Donc c'est un vrai sevrage, comme une personne qui doit arrêter de boire alors que elle était alcoolique, ou la drogue, etc. Et c'est quelque chose de compliqué comme toute addiction. Tu vas passer également par la colère, une attitude défensive, le déni même. Tu vas traverser de nombreuses choses. Tu dois faire face à ton cerveau qui est ton pire ennemi, aux gens autour de toi, à la réalité, à l'attitude de la personne qui te rejette et à toi-même. Et tout ça fait que c'est un cocktail Molotov qui prend beaucoup de temps, et c'est pour ça que ça va se faire étape par étape. Moi je sais que sur le moment quand je m'étais fait quitter, j'avais l'impression que j'allais être malheureux toute ma vie. Plus jamais j'allais me sentir heureux, plus jamais j'allais me lever avec la banane. Je serai toujours comme ça. Faut que je m'y fasse et la vie va être pourrie pour moi. Tout
tout est éphémère et tout passe dans la vie, comme les émotions, comme lorsque tu perds un ami ou que tu as une déception au travail, dans tes études, à un moment tu vas avaler la pilule, même si ça prend énormément de temps et tout ira mieux. Et n'hésite pas en fait à demander de l'aide autour de toi. Mais si tu as besoin d'en parler une multitude de fois autour de toi, tu es dans ton droit et c'est tout à fait normal parce que plus tu vas en parler, plus ça va devenir concret, plus tu vas vraiment vivre cette rupture amoureuse. Et n'aie pas honte aussi d'aller voir un professionnel de santé. Moi, c'est ce que j'ai fait en allant voir un psy. J'avais beau avoir tous les merveilleux conseils de mes amis et de ma famille, c'était pas suffisant. Donc je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un de neutre qui connaît pas mon ex, qui me connaît pas, qui connaît pas finalement ce qu'était cette relation et qui va être juste face à moi, Laurent, qui est en train de vivre cette rupture, qui est mal. Et les psys sont là pour ça. Moi, je les assimile toujours à des professionnels du bonheur. Et si je te conseille en fait d'en parler autour de toi et pourquoi pas même si tu en as envie à un professionnel de santé, c'est que forcément tu vas passer un moment, si tu subis une rupture, à la dévalorisation de toi-même. Tu vas vraiment te mettre toute la faute sur toi parce que le fait que quelqu'un te rejette, forcément dans ta tête tu te dis s'il y a quelque chose qui est pas bien en moi, je suis pas une bonne personne. Moi ça a été ça, hein. Je me suis flagellé des tonnes et des tonnes de fois au point où le psy me l'a même dit, il me fait mais arrêtez, une rupture, une relation, on est deux. Mais c'est normal que tu passes par cette étape là et moi c'est le psy qui m'a fait prendre conscience que j'arrive plus à dealer avec tout ce que j'ai dans la tête et dans le cœur et j'ai tout simplement besoin d'aide et de recul et d'une vision objective. Bon, on va pas se mentir, si tu traverses une rupture et que c'est pas ton choix, tu vas vouloir essayer de reconquérir ton ex. Voilà. Et je vais pas mytho, je l'ai fait aussi parce que tu subis, je me répète, mais encore une fois, le choix et la décision de quelqu'un. Donc tu te dis, vu que moi je pense différemment, je peux faire changer cette personne. On a vécu trop de belles choses pour que tout s'arrête. Non, il m'a aimé à un moment, il est tombé amoureux de moi à un moment, donc pourquoi ça changerait finalement alors que moi je le veux pas. Mais c'est pas une bonne chose, même si je l'ai fait, hein, et je vais pas te jeter la pierre si tu le fais également parce qu'on fait comme on peut et on a à supplier personne pour que cette personne nous veuille dans sa vie. Non, je l'ai fait, c'était pas bien. Avec du recul et de la maturité, je me dis non, si la personne avait voulu vraiment revenir vers moi, elle aurait fait naturellement de son plein gré. C'est tentant, comme notamment les réseaux sociaux. Voilà, maintenant on est en 2022 avec Instagram. Je m'étais interdit de regarder ce qu'il faisait sur ses réseaux sociaux, dans ses stories Instagram, et je l'ai jamais fait du moment où il m'a quitté. Le fait de voir et de peut-être être face à des photos où il sourit, où il est heureux, ou peut-être même il est accompagné avec un mec ou une meuf, je voulais pas voir ça parce que j'avais ce recul à ce moment-là de me dire ça va m'anéantir plus qu'autre chose et là je suis déjà au fond du trou pour subir d'autres choses. Si tu es en train de vivre une rupture amoureuse, ne va pas voir ce qu'il fait, toi ça va te faire du mal et puis la personne continue de poster ses photos, ses vidéos et de vivre la vie qu'elle décide de mener, donc essaye de t'éloigner un petit peu de tout ça. Je sais que moi, au moment de ma rupture, j'ai eu besoin d'un changement radical. C'est-à-dire que dans mon appartement, j'ai enlevé tout ce qui me faisait penser à mon ex parce que j'avais besoin de repartir sur une page vierge et j'ai eu également besoin d'un changement physique. Bon, je vous le dis, hein, j'ai pas honte parce que je l'ai fait au moins une fois dans ma vie, c'est fun et c'était temporaire, mais je me suis teint les cheveux et je suis devenu blond parce que j'avais ce besoin de me regarder devant le reflet du miroir et de me dire, là le Laurent que je vois, c'est pas le Laurent qui était en couple. Donc je sais pas par quoi tu vas passer pour essayer d'apporter un peu de changement dans ta vie. Essaye de faire quelque chose que tu ne faisais pas avec ton ex pour te retrouver un petit peu, voir ce que tu es capable de faire seul et ça te fera du bien de te concentrer finalement sur toi. Et des fois on oublie ça, on se dit, ma vie n'a plus aucun sens maintenant qu'il m'a largué. Avant de connaître cette personne, tu étais déjà un être entier, tu te suffisais à toi-même. Alors pourquoi tu ne pourrais plus dès à présent? Garde le positif, tu te dis c'est beau, j'ai réussi à ouvrir mon cœur, à tomber amoureux, à être aimé aussi. Je me suis prouvé que j'étais capable de choses peut-être que je ne soupçonnais pas, mais je peux aussi de nouveau me sentir entier en étant seul et on est bien plus fort qu'on ne le pense. On se remet toujours des choses compliquées, des obstacles dans la vie, seulement ça peut prendre du temps et je t'assure que tu n'échapperas pas, tu n'es pas une exception à la règle, tu es un être humain comme moi et je t'assure qu'à un moment ça va aller, mais pour ça essaye d'enclencher des choses en te faisant du bien, en prenant soin de toi. Je vais te dire quelque chose qui est compliqué, j'en ai conscience pour en avoir parlé autour de moi, mais c'est le fait de pardonner. Je pense que pardonner, avant tout il faut le faire pour soi. J'ai pardonné toutes les fois où je me suis fait du mal pour essayer de survivre à tout ce que j'étais en train de traverser et je l'ai fait avant tout pour moi. Plus tu vas garder de la rancœur en toi ou un sentiment de vengeance ou de tristesse ou de colère, plus tu vas te faire du mal avant tout à toi. Et tu sais, la vie c'est comme un cercle. Finalement,
on rencontre des gens et il y a des gens qui sortent de notre vie, même si ça fait pas toujours plaisir. Des fois, il suffit juste de se poser en fait dans la rue, d'ouvrir les yeux et de regarder autour de toi. En fait, tous ces gens-là que je vois sourire, amoureux, avec des amis et tout, eux aussi, ils ont vécu ce que tu es en train de traverser. Et là, pour autant, ils se sont relevés et tu les vois devant toi, heureux. Tu seras peut-être pas à ta première rupture et ça sera peut-être pas ta dernière. Ouais, parce que la vie, c'est le hasard et c'est ce qui la rend belle également. Le temps que j'avais pas fait le deuil de ma relation et de mon ex, en aucun cas je me serais remis avec quelqu'un. Alors je ne juge pas, chacun fait comme il veut, mais moi je suis contre les relations de pansement parce que je suis trop empathique pour me coucher les soirs à côté de quelqu'un en pensant à une autre personne, en pensant à mon ex, non. Et je voudrais surtout pas que la peine lors de la rupture que je ressens, la donner à quelqu'un parce que j'utilise cette personne en quelque part pour pas être seul, parce que j'arrive pas à apprécier ma propre présence. Chacun fait comme il veut, il y a certaines relations pansement ou finalement qui aboutissent sur des très belles relations, mais je te donne mon avis et moi je te dirais plus de te concentrer sur toi avant d'essayer de redonner de ton temps et de ton cœur tout de suite à quelqu'un. Et on arrive à la fin de cette vidéo, mais je vais te dire une phrase. Quand j'étais mal, j'avais pas envie d'entendre, mais le temps guérit tout. Et je t'en fais la promesse, je suis la preuve vivante. Vis ta tristesse, ton chagrin, c'est normal. Ne t'en veux pas de tout ce qu'on vient de dire. Tu fais avec ce que tu peux et avec ce que t'as. Mais un jour, ça va aller mieux et tu vas retrouver la personne que tu étais avant d'être dans ce mood pas bien. Et surtout, n'oublie pas, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah.